Bonjour chers amis, aujourd'hui le cas clinique concernant le botulisme. On commence. C'est une jeune femme âgée de 23 ans, sans antécédents particuliers, développée quelques heures, c'est-à-dire c'est une phase aiguë, après l'ingestion d'une conserve artisanale de sardines, douteuse, des troubles visuels de l'accommodation, une sécheresse de la bouche très importante, dysphonie, dysphagie et une diplopie. Cliniquement, n'existe ni fièvre, ni syndrome méningé, ni adénopathie. Vous retrouvez une midriase bilatérale, ainsi qu'une paralysie bilatérale du 4 et du 3 gauche, du nerf 4 et 3 gauche. Donc, après une ingestion de conserve artisanale, elle présente du trouble visuel, sécheresse buccale, dysphonie, dysphagie, diplopie. Pas de fièvre. À l'examen clinique, on trouve une midriase bilatérale. La première question, quel est le diagnostic le plus probable et sur quel élément? Je vous laisse un temps pour réfléchir. Donc c'est évident, midriase bilatérale avec sécheresse buccale, contexte d'un repas suspect, c'est le botulisme. D'après les signes atropiniques, midriase, sécheresse buccale, paralysie de l'accommodation, atteinte multiple du nerf crânien et survient quelques heures après l'ingestion d'une conserve artisanale suspect. Deuxième question, quelle est la bactérie en cause dans cette pathologie? À quelle famille appartient cette bactérie? Oui, c'est Clostridium botulinum. C'est une bacille gram-positive, anaérobie stricte et tellurique. Troisième question, quels sont les autres modes d'acquisition de cette maladie? On a trois modes de botulisme, on a bien trois types. Le botulisme infantile, ici on a la formation de toxines et endogènes à l'intérieur de l'intestin. Et on a le botulisme alimentaire, ce concerne ce cas clinique, c'est un alimentation. Et le botulisme par blessure se voit beaucoup plus dans le service de traumato. Donc, les deux autres modes sont botulisme d'inoculation, les toxicomanies ou bien par du blessure. Le botulisme endogène, multiplication intestinale des bactéries chez les enfants, surtout les enfants qui prennent le miel, les enfants moins de 1 an qui prennent le miel. C'est le repas suspect de botulisme. Quatrième question, quelle est la physiopathologie des manifestations cliniques observées? Oui, c'est le Clostridium, le toxine va bloquer l'élimination de l'acétylcholine. Donc, Clostridium botulinum va sécréter une neurotoxine qui est thermolabile, agit au niveau du synapse cholinergique et au niveau des jonctions neuromusculaires, en bloquant la transmission du signal par inhibition de relargage de l'acétylcholine. Dernière question, citez 5 autres maladies infectieuses au cours desquelles les manifestations observées sont principalement dues à sécrétion de toxines. C'est-à-dire quelles sont les maladies qui sécrètent aussi des toxines qui entraînent des manifestations cliniques. On a aussi le tétanos, diphtérie, staphylocoque, strepto dans la manifestation de scarlatine. On a aussi le Clostridium difficile, va entraîner une colite pseudomembraneuse. Les entérocolites à Clostridium perfringens, Bacillus cereus, E. coli, le CHU dû à E. coli, etc. Pour résumer un peu le cas clinique, donc
Le botulisme est dû à Clostridium botulinum. La durée d'incubation entre 12 à 62 heures. Cliniquement, on a deux phases. Phase d'invasion, caractérisée par troubles digestifs transitoires, voire pseudo-presbytie. La phase d'état, syndrome parasympathicolytique, manifeste par midriase, sécheresse de la bouche, dysphagie, constipation et dysurie. On note absence de fièvre. La vigilance est normale, parfois paralysée descendante. C'est l'inverse de Guillain-Barré qui donne paralysie ascendante. Les facteurs de contamination, c'est l'ingestion de la toxine préformée dans l'aliment. C'est dans le cas de botulisme alimentaire. Mais dans le botulisme infantile, la toxine va produire dans l'intestin, c'est-à-dire production endogène. Le diagnostic est surtout clinique, mais aussi par la mise en évidence de la toxine dans l'aliment incriminé. Le traitement, il faut hospitaliser le malade, donner un traitement symptomatique, parfois recours à la réanimation, la sérothérapie si on a atteinte respiratoire. Et merci.